Hello les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je stresse depuis 2 semaines maintenant et c'est déjà comme si ça fait un mois sur ma tête. Anyway. Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des protéines. Comme vous pouvez le voir sur le titre, en fait, on a commencé un challenge qui va durer Alors, désolée, je suis juste à côté, juste à ma fenêtre, il y a des travaux, donc j'espère vraiment que vous n'entendez pas les bruits. Si vous les entendez vraiment, je vous en prie, acceptez pour cette fois. Ok? Donc, je disais que on a commencé un challenge capillaire de 6 mois. Et voilà, les informations du challenge seront en haut. Mais en tout cas, je vous ai expliqué que j'avais endommagé mes cheveux. Et je me demandais quelle était la vraie raison, en fait. Qu'est-ce qui s'était passé pour que mes cheveux commencent à s'affiner comme ils l'ont fait. Et j'ai fait des recherches de plus en plus et je me suis rendu compte que j'avais délaissé quelque chose de très important dans ma routine capillaire. Et il s'agit bien des protéines. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'une protéine? Une protéine, c'est un enchaînement spécifique de petites molécules qui sont appelées des acides aminés. On ne va pas aller trop en détail, mais en gros, sachez que en fonction de la nature de ces acides aminés-là, en fonction de leur nombre et en fonction de leur ordre, on a différents types de protéines. Donc, une protéine, ce sera un ensemble de petites molécules qui forment la protéine, la séquence de la protéine. Donc, il y a différents types de protéines. En fonction du nombre d'acides aminés, on a un type, etc., etc. C'est pas vraiment le plus important. Sachez juste qu'il y a des protéines un peu partout. Il y a des protéines végétales, il y a des protéines animales. Il y a des protéines dans les œufs, il y a des protéines dans le lait, dans le yaourt, il y a des protéines dans le soja, dans l'avoine, etc. Franchement, il y a des protéines un peu partout. C'est pas très compliqué de trouver les protéines. Donc, les protéines sont très importantes pour notre bien-être, mais elles sont aussi très importantes pour nos cheveux. Pourquoi? Parce que nos cheveux sont faits à au minimum 90% de protéines, qui est la kératine. Voilà pourquoi nos cheveux ont besoin de kératine, ont besoin de protéines. Maintenant, de quoi un cheveu a besoin pour être en bonne santé ou disons pour être heureux? Un cheveu a besoin d'hydratation et de force. Donc, il a besoin d'être élastique, d'être mou, d'être souple et d'être fort pour éviter, pour ne pas qu'il se casse facilement. Donc, pour apporter ces choses-là à nos cheveux, on apporte de l'hydratation et des protéines. Les protéines sont importantes parce qu'elles aident à, déjà, elles pénètrent dans le cheveu et elles aident à attirer l'hydratation. Elles agissent un peu comme des humectants. Elles pénètrent dans le cheveu et elles bouchent les parties endommagées et tout ça de nos cheveux et elles peuvent même attirer l'hydratation. Donc, un cheveu qui est en bonne santé, c'est un cheveu qui a une bonne balance hydratation et protéines. Donc, il peut arriver des situations où on manque d'hydratation, ce qui est commun, ce qui est beaucoup plus commun d'ailleurs, mais il y a aussi des situations où on manque de protéines, ce qui a été mon cas. Ayant les cheveux peu poreux, mes cheveux n'ont pas toujours besoin de protéines, ou alors c'est ce que je pensais. Tellement j'ai négligé, je me disais que mes cheveux n'ont pas besoin de protéines, donc j'ai négligé les protéines. D'abord même, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un manque d'hydratation dans nos cheveux? Lorsqu'on a un manque d'hydratation, nos cheveux sont tout simplement secs. Ils sont fragiles, ils sont cassants, ils se cassent très très facilement, ils sont déshydratés, ils sont rêches et durs. Et c'est vraiment ce qu'on rencontre en général lorsqu'on commence à s'occuper de nos cheveux pour la première fois. C'est le problème le plus commun, mais c'est aussi le problème qui prend plus de temps à gérer. Ça peut prendre quelques mois de soins avant que vos cheveux commencent à se comporter normalement. Il peut arriver des situations où on peut être en manque de protéines. Comme je dis, c'est mon cas. Et lorsqu'on est en manque de protéines, nos cheveux sont... C'est difficile à expliquer, mais c'est comme s'ils étaient trop hydratés. Ils sont trop mous. Lorsqu'ils sont mouillés, ils sont trop mous, ils ont l'air faibles, ils sont faibles, ils perdent leur élasticité bizarrement. En fait, plutôt le bon mot, c'est dire qu'ils sont beaucoup trop élastiques, ils s'étirent un peu trop, c'est difficile, ils n'ont pas de force, ils se cassent plus facilement. C'est vrai, lorsqu'on a un manque de protéines, on a du mal à bien retenir l'hydratation. C'est pas si facile d'avoir ce bon équilibre d'hydratation et de protéines parce que c'est pas 50-50. En fonction des personnes, de la situation, c'est pas forcément 50-50. C'est généralement pas 50-50. Généralement, on a plus besoin d'hydratation et de temps en temps, en fonction de ta porosité, tu peux savoir si tu as besoin de protéines ou pas.
Et comme je disais, moi je faisais des masques aux poudres indiennes. Le problème avec les masques aux poudres indiennes, c'est que, enfin, je pensais que les masques aux poudres indiennes suffisaient lorsqu'on a besoin de protéines. Mais le truc, c'est que les masques aux poudres indiennes sont super, mais ils agissent comme des gainants. Ils protègent les cheveux à la surface, alors que les protéines agissent en profondeur. Les gens pensent que si on a besoin de protéines, on devrait faire un masque avec des œufs, ce genre de choses-là. Le problème avec les œufs, les masques aux œufs, à l'avocat et tout ça, les masques faits maison, c'est que ces protéines-là sont beaucoup trop grosses pour pénétrer dans les cheveux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces masques-là. Ça veut juste dire que ces protéines-là vont juste agir à la surface du cheveu, un peu comme les poudres indiennes. Mais bon, c'est pas mauvais, mais parfois on a vraiment besoin de protéines, des protéines qui pénètrent dans les cheveux. Et les protéines qui pénètrent dans les cheveux sont des protéines hydrolysées. Les protéines hydrolysées sont assez petites, c'est-à-dire qu'elles ont été cassées en petits morceaux pour qu'elles soient assez petites pour rentrer dans le cœur du cheveu. Si les protéines ne sont pas hydrolysées, c'est difficile, c'est impossible qu'elles pénètrent dans les cheveux, alors qu'on a vraiment besoin que ces protéines-là puissent rentrer dans les cheveux. Donc il y a différents types de protéines hydrolysées. Je vais vous mettre les noms quelque part ici, ou alors je sais pas, peut-être ici, mais peut-être ici. Je vais mettre les noms des protéines là. Il y a les protéines de soie, protéines de soja, les protéines de blé, les protéines de etc., etc. Mais en général, lorsque vous voyez hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed quelque chose protein, ça veut dire que c'est une protéine qui est hydrolysée. Voilà. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Il y a un phénomène qu'on appelle la fatigue hygrale. Ça veut juste dire que, vous savez, lorsque on mouille nos cheveux gonflent. Et lorsqu'ils s'assèchent, ils vont rétrécir. Donc cette action de gonfler lorsqu'ils sont mouillés et de se rétrécir lorsqu'ils commencent à sécher, ça fatigue les cheveux. C'est ce qu'on appelle la fatigue hygrale. Donc cette fatigue hygrale peut faire en sorte que les cheveux perdent des protéines, les protéines qui sont déjà à l'intérieur d'eux. Ils vont perdre des protéines et devenir fragiles. Et on va arriver dans un cas où nos cheveux deviennent en un manque en protéines, comme mes cheveux. Et quand c'est comme ça, ils commencent à s'affiner parce qu'ils se cassent plus facilement, ils sont plus résistants parce que les protéines apportent la force. Trop d'hydratation, c'est pas bon. Trop de protéines aussi, c'est pas bon. Il faut juste avoir la bonne balance. Ça dépendra de votre problème, de la nature de vos cheveux et de ce que vous utilisez, par exemple. Tout à l'heure, je parlais des protéines hydrolysées. Comment savoir si votre masque, par exemple, a les bonnes protéines? C'est simple. Vous prenez votre masque et vous regardez les ingrédients. Moi, j'ai mon masque ici de chez Moisture. C'est un masque que je dirais qui est un peu fortifiant. Il contient des protéines, mais les protéines sont à la 12e place dans le classement des ingrédients. Les 5 premiers ingrédients sont ceux qui sont plus concentrés dans le produit. Donc, si ça va jusqu'à la 12e place, c'est qu'il n'y a pas tellement, c'est pas tellement concentré en protéines. Donc, j'utilisais ça et je me disais que ça suffisait. Finalement, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas parce que mes cheveux étaient beaucoup trop hydratés. C'est bizarre à dire, mais franchement, c'est un sentiment qui est bizarre. Mes cheveux sont beaucoup trop mous et tout. Franchement, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Il faut des protéines. Il me faut un masque qui a des protéines vraiment plus hautes dans la liste des ingrédients. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce produit qui va s'afficher sur l'écran. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il contient des protéines et c'est un masque qui est utilisé pour revitaliser et renforcer les cheveux. Voilà. En gros, les protéines sont très très importantes. Que vous ayez les cheveux peu poreux, fortement poreux ou pour une porosité normale, vous avez besoin de protéines. Maintenant, en fonction de votre porosité, la fréquence à laquelle vous allez utiliser des protéines va différer. Celles qui ont les cheveux fortement poreux vont utiliser les protéines un peu plus souvent, peut-être par exemple une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Je dis n'importe quoi, je donne juste un exemple. Mais moi par exemple, qui ai les cheveux peu poreux, si mes cheveux n'étaient pas endommagés, je les aurais utilisés, j'aurais fait un masque comme ça, intense avec des protéines. Quoi? Avec des protéines vraiment bien concentrées, je ferais ça peut-être une fois tous les 2-3 mois. Mais actuellement, puisque mes cheveux sont en une sorte de cure, bon là bien sûr j'ai des tresses, je ne pourrais pas faire ça, mais quand je vais défaire les tresses et que j'aurai acheté le produit, je vais faire ce masque là une fois par mois et alterner avec ça. Donc une fois par mois je vais faire un masque bien protéiné, vraiment bien concentré en protéines, et une fois toutes les 2 semaines je vais utiliser ce masque protéiné là.
jusqu'à ce que mes cheveux redeviennent plus forts et plus en meilleure santé en fait. Si je devais me donner des conseils à moi-même pour éviter ce que j'ai vécu, je dirais que faudrait déjà que j'évite de sauter les prépos. Si vous me connaissez, si vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne fais pas de prépos ou je ne fais pas souvent des prépos. Je pense que ça a été une erreur parce que je me disais que mes cheveux peu poreux s'ils sont sales, ils vont pas absorber le produit en fait. Mais le truc c'est que je pense que la solution ce serait d'utiliser une huile comme l'huile de coco. L'huile de coco a été prouvée d'être capable de pénétrer dans le cœur du cheveu. Elle va agir un peu comme elle agit un peu comme une protéine, mais c'est pas une protéine, mais elle va juste pénétrer dans le cœur du cheveu et éviter que les cheveux perdent trop de protéines lorsque ils seront lavés par exemple. Donc l'huile de coco, faire un bain d'huile à base d'huile de coco, c'est très bien pour éviter le problème de fatigue hydrale. Franchement, je pense que je vais faire ça de temps en temps. Ensuite, ce serait de ne pas rester les cheveux trop mouillés trop longtemps. Surtout si vous avez les cheveux fortement poreux, je vous conseille vraiment d'éviter, par exemple, de garder un masque sur votre tête pendant toute la nuit. Franchement, évitez de faire ça pendant longtemps en fait. Parce que garder les cheveux mouillés trop longtemps, c'est ce qui cause la fatigue aiguë. Et c'était l'erreur que je faisais. Je lavais mes cheveux chaque semaine, je mouillais très bien mes cheveux. Je faisais ça sans faire de pré-coup déjà et sans faire de masque protéiné. Et je pense que ça a fait que mes cheveux perdaient au fur et à mesure des protéines sans que je m'en rende compte en fait. Et au moment où je m'en suis rendu compte, c'était déjà trop tard, ils ont commencé à se casser. Donc, ne faites pas comme moi, utilisez des protéines, ok? J'ai appris ma leçon. Si vous voulez être témoin de ma petite cure de protéines, je vous invite à vous abonner et aussi à partager et liker la vidéo. Parce que lorsque je vais défaire cette coiffure, je vais commencer à utiliser les protéines un peu plus. En tout cas, je vais vous montrer tout le processus de ce que je vais faire, les produits que je vais utiliser, les protéines qu'il y a à l'intérieur et tout ça. Franchement, vous ne voulez pas manquer ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été informative pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-moi quel masque protéiné vous utilisez. Est-ce que vous faites que des masques faits maison? Quel masque protéiné du commerce que vous utilisez? Si vous connaissez des masques protéinés qui sont riches en protéines et qui sont assez clean, qui ont une composition assez clean, franchement, dites-moi en commentaire pour que je puisse regarder. Mais sinon, voilà, je pense que c'est tout. Je vous dis à la prochaine les filles. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur Hair Made in Côte d'Ivoire. On a plein de surprises qui viennent encore. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!